Es el chacón, cabrón. Attitude de vampire, 2-3 patrons veulent me peps mon sang. C'est avec mes gars que je montrais mon empire. Me téléphone pas, me fait pas perdre mon temps. Tout pour mon frère, mon clan. Avec eu des décès, des transats. On est dans le RAP, on n'est pas dans le transat. On me dit au défaut que tu pop, que tu vives de ton art, que tu remplisses 30 salles. Je suis soutenu par des dames que j'ai jamais vues. Je cours dans un dédale et là je m'arrête plus. Ok, frérot. Odé, Let's Guy, merci d'être avec nous. avec plaisir, merci de me recevoir. Je t'en prie. Déjà, comment ça va? Ça va frérot, il y a pire hein. Ouais, C'est je beau. pense. Hein. Petit bateau. T'as été bien On est accueilli, on est en bonne santé, bien accueilli. C'est clean. en détente. Bon, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne connaissent pas encore? Ouais, bien sûr. Du coup, je m'appelle William Afonso, enchanté. Je suis bélier. Je me suis donc OD72, personnalité artistique qui œuvre dans la musique. Du coup, je suis un artiste qui fait du rap depuis une dizaine d'années à peu près. Ok, ça marche. Voilà. C'est cool. Dis-nous, OD72, du coup, ça vient d'où? Ça signifie quoi? Alors OD72, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas la Sarthe, Le Mans, cela n'a rien à voir. En fait, je me suis appelé OD72 parce que OD veut dire Den Oudsten. Den Oudsten, c'est le nom de famille de Karl. Karl, mon meilleur ami, qui est décédé il y a 9 ans, ça va faire 9 ans au mois de novembre, avec qui j'ai commencé le rap. Et du coup, il graffait tout le temps 7-2 parce qu'il venait du département 72 aux Pays-Bas, il était hollandais. Et du coup, j'avais monté un petit crew avec lui qui s'appelait le Waco. Donc, quand je me présente, je dis souvent OD72 Waco, etc. dans les battles, c'est surtout pour ça. Donc, OD72, tout vient de mon meilleur gars qui est décédé, C'est Karl. un moyen de lui faire honneur, de continuer C'est un peu la un route big avec lui, hommage, quoi. c'est ma big force au quotidien, c'est vraiment comment dire, ce que j'utilise énormément dans mes textes et tout, tu vois, je me base à fond sur ça, sur les fantômes, les esprits, la force et tout, et tout provient de, vraiment 90% du peur que je fais provient de Karl. Ok, donc ouais, non, c'est vraiment, c'est un truc qui a une vraie histoire et qui te suit, quoi. C'est ça, Pour frérot, toi. exactement. Ouais. Ok, d'accord, c'est propre. Donc tu nous as dit que tu étais dans la musique depuis une dizaine d'années maintenant? Une dizaine d'années, ouais, c'est ça. Après, moi, je fais du son, j'ai toujours, enfin, tu sais, j'étais ce petit gamin qui faisait des poèmes aux élèves, tu vois, genre à mes petites chéries en CE2. T'as toujours été dans ça, ouais. J'ai commencé à faire des rimes très très jeunes, tu vois, vraiment des petits bails et tout, à lâcher des petits poèmes dans les cartables à la récré, tu vois. Et après, c'est vraiment venu, j'étais en vacances un jour, 15-16 ans, et j'ai vu un mec vraiment faire un freestyle. Ok. Et pourtant, le freestyle était éclaté, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, quand t'en fais pas, tu trouves ce truc incroyable. Et du coup, je me suis vraiment laissé happer par ce truc. Puis ensuite, j'ai grandi moi sur Grenoble avec des frérots qui ont commencé un peu le peura aussi. Mon gars Fals avec qui je rappe encore aujourd'hui. Du coup, Karl également. Et donc, ouais, ça va faire une petite dizaine d'années vraiment que je fais du son, que j'écris, etc. Et entre guillemets, professionnellement parlant, je dirais 2 bonnes années, genre. Ok, 2 bonnes années que t'es dedans. Ouais. Et du coup, là, aujourd'hui, tu fais ça à plein temps? Tu fais ça à côté de ton taf? des trucs, comment Non, ça je se fais passe? ça à côté de plein de choses. Moi, je suis élève au cours Florent. Je suis en D'accord. école de théâtre et de cinéma, du coup, sur Montpellier. C'est une école qui a ouvert sur Montpellier et Bordeaux il y a 4-5 ans. Donc, moi, je fais ça entre guillemets à temps plein. À côté, je taffe un peu, tu vois. Je fais 2-3 trucs. Je bossais dans des shops, je faisais un peu de livraison. Enfin, voilà, pour le taf alimentaire, quoi. Bien sûr. Et sinon, après le Peura, bah, du coup, je fais des scènes. Je dois faire une ou 2 scènes par mois en général, que ce soit du battle rap, que ce soit des petits concerts, etc. sur Montpellier, Grenoble. Bah, là, j'étais du coup sur scène au RC à Paname. Là, je suis de nouveau sur scène au RC à Paname la semaine prochaine au Jamel Comedy Club. Enfin, Ok. j'essaye d'alimenter, d'avoir un peu plusieurs casquettes, d'être méga polyvalent. Mais après, moi, ce qui me fait kiffer et l'objectif final, c'est vraiment de vivre de ma passion, tu vois. Ok. Pas forcément faire un buzz massif, moi, ça m'intéresse pas. Mais dès que je peux vivre décemment de ma passion, c'est ce qui me parti, ferait quoi, kiffer, ouais. quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, première scène pour toi, c'était quand? Quelle occasion? Les Comment ça premières s'est fait? scènes, si je te dis pas de mensonge, ça devrait être ouais, il y a 3-4 ans, tu vois, tu sais, c'était des petites scènes, vraiment des petites salles, tu vois, il y a 15-20 personnes. Mais Ouais, tu sais, les on trucs pour débuter. Ouais, voilà, tu sais, on est tranquillement, avec se des mettre frérots, tu vois, moi j'ai commencé avec des gars à moi sur Grenoble qui ont monté le Wolf Crew, gros big up d'ailleurs, 17ème prod, tout ça, et en fait c'était c'est toujours d'ailleurs une association qui organise des événements d'open mic, petits concerts et tout sur Grenoble et sur Lyon, et on a vraiment fait des petites scènes, ouais, soit dans des petits bars, même dans des parcs, fêtes de la musique où il y avait un peu son père, tu vois, mais vas-y, c'est cool, tu vois, donc ça te professionnalise et tout vachement. Et après, les premières scènes de battle rap, c'était à Lyon, 2019 à peu près, juste avant vraiment la période Covid, tout ça, j'avais commencé. Et pareil, petite salle, 60-70 personnes. Et voilà, t'as vu ce que j'ai ressenti quand j'étais sur le moment, je me suis dit, ah ouais. Justement, j'allais te demander, battle rap, c'est comment? Parce que je sais que t'en as fait un hier par exemple. Hier, tu fais ouais. ça assez régulièrement. Et C'est quoi que tu kiffes là-dedans? ce que je kiffe, c'est vraiment déconstruire le boug en face. Ok. C'est vraiment arriver et m'adresser à l'humain
Et tu sais, pas faire des trucs, ouais, ta mère, nanana, ta soeur, nanana. Moi, je suis pas du tout là-dedans, tu vois. Je suis plus dans le bail vraiment. Le mec, je le prends de A à Z, je regarde ses choix, ses valeurs, comment il a décidé de gérer sa carrière et sa vie, et que je le taille là-dessus. Ok. Je dis, c'est pas possible, gros. T'as fait des trucs, même moi, j'aurais jamais fait ça, tu vois. Enfin, tu sais, c'est des trucs comme ça. Et moi, en fait, ce qui me régale, c'est que. Et puis vraiment, d'imposer, d'avoir ma propre personnalité, tu vois. D'arriver vraiment. Moi, je suis un rappeur très technique. Je fais pas d'autotune, tu vois. Je fais pas de top line, etc. Je reste vraiment à fond dans les lyrics, dans les paroles et tout. C'est ça qui me fait vraiment kiffer. Et du coup, d'amener ce style-là dans le battle rap, je trouve qu'il y en a pas vraiment, tu vois. Il y a plus de mecs qui font soit beaucoup plus dans les vannes, soit beaucoup plus dans les blagues, machin. Et moi, ce qui me fait kiffer, je vais vraiment plus kiffer faire des placements, des rimes, des trucs hyper recherchés, tu vois. Comme quand je suis sur un terrain de foot, moi, un petit pont, ça vaut 3 buts, tu vois. Je mets un petit Ok, pont, d'accord. c'est bon. Je vois ton échelle de valeur. j'ai Voilà, capté. je suis là-dedans, tu vois. Je suis à fond là-dedans, genre. Ok, donc du coup, bah, forcément, c'est quelque chose qui te fait bosser sur l'aspect technique Yeah. de ce que toi tu peux créer. Ouais. Dans le processus créatif, justement, toi, comment ça se passe? Parce que chacun est différent là-dessus. Ouais. Quand tu te poses pour écrire ou même sur les prods, c'est quoi le mécanisme en fait? En fait, moi, le mécanisme, je tombe amoureux de la prod. Ok. Soit on fait des soirées freestyle avec des frérots, soit des fois je me mets une déter en mode vas-y là j'ai envie de faire du peurage, je vais écouter des prods. Et dès que je tombe en amour avec la prod, je gratte un texte. Et en général, vraiment 90% des cas, la prod sur laquelle j'ai gratté, c'est la prod finale du morceau. Parce que Ok. vraiment, enfin, voilà, tu vois, les prods, les textes, etc. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Mais dès que je tombe vraiment en amour, en big énergie, en symbiose Ouais, vraiment, c'est avec la c'est prod, exactement ouais. dès que la prod, elle me fait kiffer, elle me fait frissonner, tu vois. C'est comme quand tu tombes sur un morceau. Des fois, il y a des morceaux que tu peux écouter 40 fois d'affilée, tu vois. Ça va pas te, Exactement, ouais, ça va pas te classer. saouler, tu vois. Ouais. Mais la semaine d'après, vas-y, t'en auras plein le cul. Mais du coup, là, c'est vraiment, moi, dès que je tombe en amour avec la prod, je gratte. Et en général, je gratte vraiment tout d'un coup et je reviens jamais sur mes textes. Ok. C'est vraiment, D'accord. je gratte mon truc et après, on fait souvent des soirées, etc. freestyle. Et en fait, moi, tous les sons que je sors, tous les sons que je fais, c'est que des sons que je peux freestyle sans texte, sans téléphone, machin. C'est vraiment des trucs kickés, tu vois. C'est lourd de ouf. Donc c'est vraiment le truc, il est sorti comme as et Ouais. vas-y, après c'est bon, c'est ancré. Et c'est bon, genre. Ok. Parce que c'était sur le moment, c'est dans la bulle créative, tu vois. Et après, voilà, tu sais, moi, quand je gratte et tout, tu sais, mon téléphone, il est sur le lit, c'est ciao, tu vois. Je suis Ouais, tout c'est seul. vraiment, t'es dedans, quoi. Je suis dedans, soit j'ai mon petit CBD, mon petit verre de Sky, tu vois, tranquillou. Je me mets dans ma bulle et que la nuit, par contre. Je peux jamais écrire la journée, c'est impossible. Ok. C'est vraiment la nuit qui. Après, si on se met, enfin, je te dis ça, mais après, tu vois, si on se met dans une session, par exemple, session studio avec des frérots, on doit faire un morceau l'après-midi, on se met dans une bulle pendant 4 heures, je peux gratter. Mais vraiment, tous les morceaux, pour moi, vraiment mes morceaux masterclass, c'est que la nuit, à partir d'1h30 du matin, là, je sais pas C'est ce là qui que se tu passe. t'éveilles là. Ouais, non, Je sais pas ce qui se passe, je comprends. T'es pas le seul d'ailleurs, hein. C'est un Il y en a délire. beaucoup des artistes comme ça. C'est peut-être ce côté un peu, tu sais, hors du temps quand il fait Ouais. nuit, tu vois, tu calcules plus trop. Il y a plus trop les contraintes du quotidien, le rythme Ouais, qui nous est c'est ça. imposé Puis par tout ce qu'on a à faire, quoi. c'est calme, tu vois. C'est ça, ouais. Tu ouvres la fenêtre, il n'y a pas de bruit. Il fait nuit, c'est dark, c'est les étoiles, la lune, c'est wow. C'est juste toi C'est et toi-même, et maintenant. là, c'est parti, quoi. Les démons se réveillent. Énervé, C'est non, ça, non, je frérot. comprends tout à fait ça, c'est lourd, franchement. Yeah. C'est archi lourd. Et du coup, le bro, toi, si tu devais définir ton style, Ouais. un peu ton positionnement, ton identité, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je te dirais vraiment voilà, la technique, les placements, les rimes. Et après, je parle vraiment de choses qui me sont arrivées, tu vois, des expériences que j'ai eues par rapport au passé, enfin par rapport à mon train de vie maintenant, qui m'a amené du coup là où je suis, parce qu'en vrai, enfin je me considère encore assez jeune, ça va, j'ai eu tout juste 27 ans, mais j'ai eu quand même j'ai eu pas mal de vies différentes, tu vois. J'ai été conseiller commercial en banque. J'étais dans une situation où voilà, j'étais à 2 doigts d'acheter un appartement immobilier avec une nana et d'avoir un bébé, tu vois. Enfin, tu sais, c'était vraiment des bails. Et mon corps, il m'a dit, ouais, non, c'est pas maintenant, tu vois. Donc, voilà, j'ai changé de vie totale. Je suis reparti dans une école, une vie artistique et tout. Et vraiment, enfin voilà, je parle beaucoup de ça dans mes textes. Je parle beaucoup de Karl, tu vois, de trucs de fantômes, des esprits. Parce que j'y crois vraiment, tu vois, c'est vraiment des choses. J'ai eu des expériences en fait avec la vie qui font que aujourd'hui je peux me positionner entre guillemets là-dessus. Après voilà, je dis pas, chacun ses croyances, chacun fait ce qu'il veut. Il y a Bien sûr. vraiment pas de galère sur ça. Mais toi, en tout cas, ça t'a marqué. mais moi, ça m'a marqué de fou. Tu sais, quand tu perds quelqu'un très jeune et qu'en fait tu comprends pas parce que ça t'est jamais arrivé en soi, tu vois. Bien sûr. À part voilà, tu sais, t'as 4-5 ans, on dit que grand-mamie elle est décédée, ça, tu sais, des tu gens dis ok, éloignés, voilà, bon. des gens éloignés. Ils n'ont pas eu trop d'influence sur ta vie. Ouais, tu voilà, percutes c'est ça, tu captes pas, tu forcément, ouais. vois. Carlito, frère, ça faisait, tu vois, 1 an et demi qu'on se connaissait, mais 1 an et demi qu'on se voyait tous les jours, qu'on rappait ensemble, C'était que, vraiment le sang, quoi. ouais, voilà, sa famille c'était la mienne, tu vois, etc. Et c'est toujours, tu vois, je suis toujours en contact avec sa famille de fou, tu vois. Et du coup, en fait, je veux vraiment garder cette identité et surtout,
en fait, j'arrive pas à me blairer vraiment les top lines et l'autotune, tu vois. J'écoute vraiment des sons des artistes, enfin voilà, Laylo, etc., Sheldon, machin, des mecs qui utilisent l'autotune et qui le font très bien, ça me fait kiffer. Mais moi, psychologiquement, en fait, je veux vraiment réussir à garder cette identité de A à Z en faisant entre gros guillemets, du vrai rap, tu vois, et à garder des placements, de la technique. Tu vois, bah, je vais sortir un projet là de 7 morceaux, 8 morceaux, il n'y a pas de refrain. Ok. C'est que du rap, genre. C'est vraiment, t'écoutes ça, bing, lyriciste et tout. Et après, voilà, tu sais, je suis pas en mode, ouais, la société c'est de la merde, tu vois, pas ce genre de truc. Mais plus, voilà, ce qui m'est arrivé, les placements, le fait que je me considère, voilà, différent des autres humains. Enfin, tu sais, que j'ai réussi à me créer, voilà, ma personnalité artistique. Et moi, c'est vraiment ce qui me fait kiffer à l'heure d'aujourd'hui dans le Peura, quoi. Que pour toi, ton identité, elle est faite, tu t'y tiens et c'est comme ça que t'en Ouais, voilà, c'est ça. Puis après, ce qui me fait kiffer, c'est que, en fait, cette identité-là, je l'ai pas depuis très longtemps. Et en fait, le fait de faire du rap, le fait de faire des projets, le fait de faire des battles, de rencontrer des gens. C'est ça qui t'a permis de Ouais, bah l'appréhender, bien sûr, de tu la vois, après, définir, ouais. c'est ça, tu trouves et tu te dis, putain, en vrai, je suis un peu différent, tu vois, quand même. C'est ça, et c'est dans ça que je suis bien. Ouais, c'est c'est ça. qui fait moi. C'est en fait. vraiment rester. Et en fait, ce qui est fou, c'est que je vais faire entre guillemets du rap à l'ancienne sans toutes les machineries et tout. Et en fait, quand tu regardes un peu, il y a peu de gens qui aujourd'hui font du rap sans autotune, font du rap sans top line. Enfin voilà, moi, mon objectif, c'est pas de passer à la radio, c'est pas de passer en boîte et tout, tu vois. Enfin, je suis pas un mec de boîte de nuit. La radio, ça m'intéresse pas, j'écoute pas la radio, mais vraiment de faire de l'indé à fond, monter un label en indé et avoir vraiment que des personnalités artistiques qui sortent du lot vraiment. Et j'espère être et devenir encore plus cette personnalité artistique-là. Malgré ce positionnement, est-ce qu'il y a quand même des artistes aujourd'hui qui t'inspirent dans tes sons ou dans leur manière d'être eux-mêmes, tu vois? Ouais, bien sûr, hein. Moi après, vraiment, je te dirais en premier lieu, les gars comme Alpha One, tu vois, tout ce qui est Saboteur aussi, les Dean Burbigo, bah, qui eux en plus ont commencé dans le battle rap aussi, tu vois, c'est un peu comme rigolo. toi, ouais. Après, je suis pas. Enfin voilà, eux ont commencé, ça n'existait pas, donc ça a fait un big buzz, c'était très cool. Mais après, c'est vraiment des gars qui pour moi sont restés très techniques, très forts, et ils step up vraiment de projet en projet. Et ils sont restés fidèles à eux-mêmes. Niro aussi, tu vois, Niro beaucoup. Après, Niro, voilà, a fait parfois des sons un peu commerciaux, etc. Mais c'est des gars, tu sais, ils ont un vrai vécu, ils transpirent vraiment ce qu'ils disent et tout. Et du coup, c'est vraiment des gars qui m'ont donné envie de Pera. Hugo TSR aussi à l'ancienne, tu vois, Davodka, c'était vraiment des gars. Enfin voilà, ils prennent t'as un album, il y a 10 morceaux, et il y a 2 refrains, tu vois. C'est vraiment des sons de 4 minutes où punchline sur punchline, placement. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer, qui m'a toujours fait kiffer. Et c'est vraiment le rap que je ferais toute ma carrière artistique, tu vois. Ok, ça va pas bouger, quoi. Ça va pas bouger. Je peux pas retourner ma C'est veste. bon à savoir. Les battles, ça a commencé comment pour toi? Les battles, ça a commencé il y a 3-4 ans. Après, moi, je suis vraiment un passionné de ça, tu vois. Dès que c'est sorti un peu sur YouTube, et après, moi, je commençais vraiment à regarder à l'époque Dégaine ton style avec Cynic, avec Scar Logan. Ici, il n'y a pas de faux MC ici, tu vois. C'est vraiment des trucs. C'est un peu les premières vidéos du web viral, tu vois. Les anciens, vous connaissez. Les anciens, vous connaissez les vrais bails comme ça. Vous connaissez. C'est très rare, tu vois. On n'a pas découvert les RC avec TikTok. Je gratte, et la nuit, je me défoule contre tes textes. C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Mais voilà, c'était vraiment des bails qui. Tu te dis, ouais, c'est incroyable. Il y a 2 mecs sur scène, ils sont en train de se terminer. Mais tout ça dans le respect, tu vois, dans la culture, dans la technique, dans la travail en technique, amont, dans les quoi. placements, et puis les gens ils kiffent, puis vas-y, c'est une dinguerie. Et puis même, enfin voilà, tu sais, les films comme, je sais pas, voilà, 8 Mile, tu sais, c'est vraiment un truc iconique, mais tu te dis, putain, mais c'est une dinguerie. Qu'est-ce qui se passe? C'est un autre monde. Ça, c'est un truc que tu vas continuer quoi qu'il, j'ai l'impression. Ah bah bien sûr. Et c'est ça, moi je me suis toujours dit, même si je pète dans le son, mais je continuerai à faire du battle, tu vois, parce qu'en vrai je transpire ça. Et bon après voilà, j'ai eu des phases un peu dans les battles qui étaient compliquées récemment, mais voilà, j'arrive avec ma personnalité, j'arrive avec mon truc, et mine de rien je commence à avoir une petite communauté, tu vois, enfin des gens qui me suivent de fou par rapport à ça, je reçois de la force vraiment. Vas-y, tous les 2 jours sans te mentir, tu vois, des gens qui me soutiennent, etc., c'est très très cool. Et après bah voilà, ça me fait une big visibilité pour mes projets qui vont arriver. Avec le monde d'aujourd'hui, les réseaux, les machins, les TikTok, les réels, les trucs, c'est que des vidéos virales comme ça, tu sors des trucs, vas-y, il y a 50 000 vues en 2 jours, tu te dis, vas-y, c'est une dinguerie, tu vois. Ouais, je vois très bien dire. Et du coup, pour envoyer le projet à côté, etc., ça fera de la big pub et tout, machin. Donc, après, c'est 2 disciplines très différentes, tu vois. C'est quand t'écris sur quelqu'un pour le descendre, c'est pas pareil que quand t'écris un son pour parler de toi, etc., tu vois. Donc, du coup, des fois, psychologiquement, tu te mets dans des. Quand t'es dans le battle, tu vois.
Ok, mais au-delà du fait que ça soit très différent, j'ai l'impression du moins que pour toi c'est quand même un moyen d'expression dont tu as besoin Ah bah, bien sûr. parallèlement à ce que tu peux produire. Ouais, c'est clair. Perso. Ça reste un moyen d'expression de fou parce qu'en fait, les gens, ils s'attendent vraiment à ce que pendant 3 rounds, du coup, le mec en face, tu l'éclates. Mais moi, j'aime beaucoup arriver et vas-y, parler de moi, tu sais, de pourquoi je suis là, de pourquoi je suis, entre guillemets, plus méritant que ce mec-là. Enfin voilà, parce que même dans mes sons, je parle de moi-même. Vas-y, je vais pas m'inventer une vie, tu vois, je vais pas raconter des trucs qui n'existent pas. Ou je me base toujours sur des faits réels, tu vois. Et du coup, moi, c'est ça qui me fait kiffer. Et bien sûr que ça me permet d'extérioriser de fou, genre. Et puis voilà, tu sais, t'es dans une salle, il y a 1200 personnes, les gens ils t'attendent au tournant, tu vois. Ça crie, il y a une ambiance, il y a une énergie. Ouais, c'est ça c'est une dinguerie. Franchement, quand t'es sur scène, c'est vraiment une adrénaline bagarre, tu vois. C'est vraiment le truc, c'est maintenant, c'est l'instant présent, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Si je me tourne à droite, il y a 1200 personnes qui me voient tourner à droite, il faut vraiment que je sois quali, ça fait 1 mois que je travaille sur mon texte, j'ai une seule chance pour l'envoyer, tu vois, donc c'est vraiment une grosse discipline, ça prend vraiment le crâne, mais à terme, c'est incroyable. Énervé, bro. D'ailleurs, parlant d'envoi, là, qu'est-ce que tu vas nous envoyer prochainement en termes de son, En termes de son, bah là, du coup, j'ai un projet qui va sortir qui s'appelle Droid. Donc, comme je t'ai dit, il y a 8 morceaux. Pas de refrain. J'ai bossé avec AK Studio sur Paris. C'est un studio qui bosse avec Al Capote, avec Sheldon, avec Driver. Du coup, j'ai réussi à les connecter et franchement, je me suis grave bien entendu avec eux, avec les ingé-sons et tout. Donc, s'ils voient ça, AK, big up. Et donc là, le projet, tout est mixé, tout est record. Là, on est en mastering. Et idéalement, du coup, comme je disais tout à l'heure, il faudrait que je l'envoie. Je bosse avec DistroKid, moi, du coup, pour distribuer. 3 semaines à l'avance, comme ça a le temps de tourner un peu dans leur mécanique, je sais pas trop ce qu'ils font, voilà, ouais. Tu connais ce genre de truc. Et idéalement, ça sortirait début juillet avant l'été pour que les gens y kiffent. Mais voilà, vraiment que du rap, des ambiances différentes, mais que du rap. Ok, et à moyen long terme, encore plus loin, t'as une vision, un peu une perspective ou pas? Une vision, bah après, vraiment l'objectif final, comme je t'ai dit, c'est de vivre de ça, vraiment vivre décemment de ça ou être un artiste, voilà, parce qu'après avec les cours Florent, tu sais, j'ai des possibilités de faire des castings, faire de l'acting, de la réalisation et tout. Et moi, ce qui me ferait kiffer aussi, ce serait faire de la voix off. Ok. Un peu les dessins animés à la Rick et Morty, les machins comme ça, ça me ferait kiffer de énervé fou. De ouf, vraiment des trucs débiles, tu vois. Mais franchement, ça me ferait kiffer. Et du coup, la plupart des gars, enfin, si ce n'est 99% des gars qui font ça, ils sont comédiens. Okay. Donc, tu es obligé de passer par là. Et vraiment, ça me ferait kiffer de vraiment mixer ça, le rap, monter un label en indé, tu vois, avoir du merch, sortir des petites collections de temps en temps, parce que du coup, je suis un peu un amoureux de la sable, des petites collections assez rares et tout, etc. Tu vois. Donc à terme vraiment tout en indé. Enfin, je pourrais jamais avoir un patron derrière moi qui va me dire fais ça et viens à telle heure. Je l'ai déjà malheureusement trop fait et t'as compris que c'était pas pour toi. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Je préfère taffer 60 heures sur mon truc à moi que 35 heures dans un truc où ça va me dire voilà, va à gauche, va à droite. Je te comprends de ouf. Si je suis un peu passé par la banque, donc quand t'as dit ça, j'ai fait oh là là, je connais, bien sûr. Je peux t'interviewer après, frérot, si tu veux, parce que ça me ferait grave plaisir. Avec grand plaisir, on en parle gros tous les deux. Quand t'as dit ça, je me suis vu, j'ai fait oh, lui aussi il a goûté, il a vu que c'était pas pour lui, il a pris une toute autre voie. Ok, énervé. Mais écoute frérot, là on arrive sur la fin de l'interview, nous on a un petit rituel. Ici, c'est qu'on aime bien laisser du coup les artistes amener un sujet, quel qu'il soit, qu'ils aimeraient mettre en avant. Si je sais pas, demain l'interview est pète, etc. Qu'est-ce que tu aurais aimé aborder comme sujet, toi, à titre personnel? Comme sujet, à titre personnel. Après, c'est pas vraiment, je te dirais pas vraiment un sujet, tu vois, pour parler des trucs un peu politiques, etc. Mais c'est plus que les gens prennent conscience que leur vie, ça doit pas dépendre des choix des autres, tu vois. C'est vraiment ce genre de truc, c'est que des fois, s'il y a un truc qui te fait kiffer, fonce, même si tu dois mettre 2 ans pour y arriver, tu vois. Bah, essaye quand même, pète-toi la gueule, recommence, repète-toi la gueule, recommence, réussis, tu vois. Il y a rien de plus incroyable de gagner quand on a beaucoup perdu. Je vois très bien. Et tu prends vraiment la victoire comme quelque chose d'incroyable. Après voilà, il faut s'éloigner des personnes qui sont toxiques. Des fois c'est très dur de se séparer que ce soit quelqu'un, que ce soit un travail. Tu vois, tu sais, il y a des gens, moi je me disais beaucoup ça. Après bon, on n'a pas tous les mêmes possibilités dans la vie et Dieu merci, je respire, j'ai des jambes, j'ai des bras, je cours, je fais du sport.
Dieu merci. Et mais après voilà, des fois tu es dans une situation où tu vois, il y a des gens qui se plaignent, ils disent ouais, ça fait 20 ans que je suis dans ce travail, ça me saoule. Ils subissent. Alors que la vie de ma mère, tu peux te lever, prendre un papier et dire je me casse. Nique ta mère. Ça tient qu'à toi. Ça tient qu'à toi. Non mais c'est vrai, tu vois. Après des fois voilà, il faut prendre sur soi. Après voilà, j'ai pas de responsabilité, j'ai pas d'enfant. C'est ça, nous on a cette chance-là aussi d'être à une étape de la vie où on peut se le permettre. Voilà, c'est ça. Et des fois c'est un peu trop tard pour certains, mais je pense qu'il y a vraiment pas d'âge pour des fois prendre ses affaires et dire vas-y c'est bon. Je monte en l'air, c'est pas grave, je me casse, je change de vie. Ouais, j'ai 60 ans, ouais, j'ai 70 ans. J'ai toujours rêvé de faire de la patinoire, j'en sais rien, tu vois. Et bah vas-y, pendant un an, je vais prendre des cours de patin, genre. C'est pas grave, bombarde. Je peux pas, tu vois, enfin, je reprends un peu ces exemples-là, mais genre, tu vois, ma daronne, ma daronne a divorcé de mon daron très tard, parce qu'en fait, elle a vraiment pas eu d'adolescence, tu vois. Les grands-parents maraîchers, ils faisaient bosser la daronne jusqu'à ses 25 ans, elle est partie en vacances à ses 25 ans. Ma daronne, elle a divorcé, frère. Et bah, elle fait des voyages avec les copines, tu vois, elle fait de la danse, mais elle se fait kiffer, tu vois. Elle vit, mon daron, pareil, il fait de la moto, il se fait kiffer, mais moi, ça me régale, tu vois. Parce que voilà, ils ont pris les devants et voilà, faut faire craquer les responsabilités, faut prendre conscience que voilà, on est humain, c'est notre vie et que si demain tu vas aller vivre en Australie pendant un an pour checker les kangourous, et ben, va en Australie un an checker les kangourous, frère. Il y a pas de galère. Si tu es dans une relation qui est toxique, et ben, c'est pas. Ça va être compliqué 6 mois, ça va être compliqué 1 an, mais à terme, tout ce que ça va t'apporter. Oh là là, la maturité, l'XP, la liberté. Puis toi, apprends à te connaître aussi, tu vois. Il y a des gens, malheureusement, tu vois. Nous, Dieu merci, regarde, on est à Paname, frère, on est sous la Tour Eiffel, on est sur un bateau. On est en plein cadre. Ouais. On est dans des pays, c'est la guerre. C'est ça. Et gros, les gens, ils ont pas conscience de la chance qu'on a. Moi, je dis toujours, frérot, t'es dans un pays. Tu tournes le robinet, il y a de l'eau potable qui mais c'est ça. Rien que ça, déjà. On chie dans de l'eau potable, frère. Exactement. On chie dans de l'eau potable. Donc rien que pour ça. Il y a des gens, ils ont pas d'eau, frère. Regarde, on est bien, je crois, on est dans le quoi, top 10% minimum des gens les mieux sur cette planète. Mais bien sûr. Et les gens se plaignent. T'as un trou dans la basket, tu te plains, tu te sors du métro, t'es énervé, tu te plains, Arrête, gros. Arrête. Et les gens, ils ont pas conscience de ça, tu vois. Ils sont pas conscients que, vas-y, genre, on n'a pas tous la même chance, Puis comme je te disais, voilà, on a 2 bras, 2 jambes, il y a des gens qui sont handicapés, il y a des gens qui sont dans des fauteuils, il y a des gens qui ont eu des accidents. T'as vu Enfin voilà, moi j'ai perdu mon meilleur ami, enfin tu sais, genre sa mère elle a perdu un fils, tu vois, enfin... les gars, il n'y a pas le temps de se casser les couilles, à se bagarrer pour un regard, pour machin, les gars, vous êtes fous, genre la vie c'est trop beau et ça tient à rien, tu vois. Donc vraiment, prenez soin de vous, faites ce qui vous fait kiffer. Et voilà, tu connais Magneto, Serge. Vous avez compris la team? C'était OD72 pour Force the Best. Force the Best, ma gueule. Merci à toi, frérot. Ce fut un réel plaisir. Big up. Comme vie sans ivresse. Connexion 6-9 Isère. Pour le milli, il me faut 6 heures. C'est OD dans la basse musique. Je fais pas de chanson, moi. J'ai pas trop de femmes et aucune BFF. Pour l'avoir sur le dos, je préfère porter ma TNF. Gros, je suis magicien ou sorcier. Chacun ses goûts. Comme ça découpe, t'as l'impression que je sorcier. À ce qu'il paraît, ça